22e jour de vie dans la ferme du Zulu-Nyala. Que de bouleversements dans la ferme. Jim Manson a définitivement quitté l'aventure et 2 nouveaux chefs ont pris le pouvoir. Oh là là, ça va encore faire des histoires. C'est incroyable. Les humains font tout comme les animaux. Quand ils s'affrontent pour un territoire, ils finissent toujours par faire la paix. Mais ça ne dure jamais bien longtemps. Après la violente dispute entre Farid et Adeline, le retour dans la ferme de Farid est glacial. Ce que je trouve formidable, c'est que le mec, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit tour d'horizon et hop, il va se foutre au pieu. Pourtant, David l'accueille à bras ouverts. Car David a un plan. Il veut éloigner Farid de Michael et Frankie, diviser pour mieux régner. Sors. Sors de la chambre, je t'ai dit. Sors. Et puis de la bouche, c'est un truc de fou. Hein. La nouvelle alliance Farid et David plonge les fermiers des 2 clans dans la consternation. Greg, toi, t'as une façon de gérer. Moi, j'ai une façon de gérer. Je vois pas qu'est-ce que tu gères. Ok? Ah bah, tu veux pas savoir. Je t'ai prévenu, hein. Tous les prétextes sont bons pour critiquer celui que tout le monde admirait hier encore. Mais il y a un truc qu'il faut arrêter, parce que tu brasses de l'air, c'est tout ce que tu fais. Bien et tout le sûr. monde le dit ici. Bien sûr. Ben oui. Mais suite au comportement inacceptable d'Adeline et Farid, les 2 fermiers sont mis en isolement. En votant la majorité, les fermiers décident de les réintégrer dans la ferme. Oui, je souhaite que Farid et Adeline reviennent. Oui, je voudrais que Farid et Adeline reviennent dans la ferme. Le calme reviendra-t-il sur Zulu-Nyala? Comment Adeline vivra-t-elle la nouvelle de sa destitution au profit d'Hermine? Pour quelle raison étrange David est-il si heureux de devenir simple fermier? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Hier soir, il y a eu du remue-ménage dans la ferme. Jim Manson a quitté l'aventure, Frankie est devenu chef à la place de David et Hermine à la place d'Adeline. Parce qu'il n'y a pas que pour les nominer que la soirée était rude. Finalement, Adeline et Farid ont pu réintégrer la ferme grâce à leurs camarades, mais ils ne pourront plus jamais être chefs. Tous les détails évidemment de l'affaire en fin d'émission. Mais pour l'heure, retour sur une journée de bouleversement. Farid décroche le titre de pire fermier avec Michael et franchement, être élu pire fermier aux côtés du paresseux le plus célèbre d'Afrique, fallait le faire. Pour Farid, c'est clair et net. Les chefs s'acharnent contre lui. Surtout que ce matin, quand Olivier le Ranger, débarque à la ferme, c'est pas vraiment l'affolement côté boulot. Les fermiers ont une urgence de chez Urgence, le petit-déj. Et comme dirait l'autre, la faim n'attend pas, poil aux mains. Dans ma brousse comme dans la ferme, il y a toujours du travail à faire, du boulot fatigant, épuisant, éprouvant. Et ce matin, on ne peut pas dire que ça bosse dur dans la ferme. Les humains ont oublié de se réveiller. Ouh, il y a quelqu'un? Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre. Et on traîne, on s'amuse à passer sans peur du lendemain. Ça, c'est Velvet qui a mis les plumes comme ça. C'est rigolo. Sur les petits matins. Pipi. Oh, did you see? It's a goat. T'as vu la chèvre? Merci Velvet. Ça c'est marrant tour. Hein. Pour les jouets.
Hello, Biquette. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il vous manque un truc. En fait, vous n'avez pas à manger, c'est ça? Ils n'ont rien mis encore. Oh. Je vais me fâcher. Hein. Bonjour Soria, ça va? Comment va notre petit? Bien. Il a à manger, à boire? Ouais, mais bois pas beaucoup, hein. Pourquoi il n'y a pas de granulés, pas de luzerne? Parce qu'ils vont le faire après le pause petit déjeuner. Mais c'est de la folie ça ou quoi? On mange pas avant que les animaux aient mangé. Et moi, j'ai pas mangé. Ok. Coucou. Parfois, je suis un peu choquée de l'attitude de nos fermiers qui pensent à eux en premier au lieu de penser aux animaux. Je pense que quand on travaille à la ferme, je pense que c'est important et c'est primordial de nourrir et de s'occuper des animaux, même si on a un gros creux, même si on est affamé, parce que eux le sont plus. Et donc voilà. Oh, bonjour Olivier. Ah, le tour des rats, excellent. Hello. Ça va bien? En revanche, j'ai un petit souci ce matin là. Tout le monde est là, tranquille, à discuter au petit-déj, et les animaux ils crèvent de faim dehors là. Ils ont super faim. Il faut que tu t'en occupes avant tout le reste. C'est hyper important, Christophe. Ils ont mis les trucs, c'est bon comme il n'y a pas de luzerne, il n'y a pas de granulés, ils sont tous là à gratter dans les trucs. La journée a démarré plutôt cool, plutôt sympa. Tout le monde n'était pas spécialement à son poste, n'était pas écrasé par le travail. Olivier, à chaque fois, en fait, que il y a une petite erreur, il me l'a dit gentiment, et moi je lui dis, bah écoute, on va gérer, on gère, et puis voilà. C'est vrai que moi, moi je suis pas prêt, en fait, à... Comment dire, je pense que le plus urgent des animaux est fait, ensuite on prend un petit déjeuner, et ensuite on termine en tout début de matinée. Je pense que c'est pas une demi-heure, 3/4 d'heure qui va changer. Dans la nature, c'est des animaux sauvages, il faut pas l'oublier. Oh, que t'es choupinet, toi. Oh, que t'es choupinet. Regarde les animaux comme ils ont faim. Même les zèbres, ils viennent à la porte. C'est marrant ça, nos zèbres. Bah bien sûr qu'ils ont tous faim, ils attendent Christophe depuis longtemps. Bah surtout qu'ils ont fermé la porte avec tous les animaux derrière la porte. Donc ça fait combien de temps ils ont tous faim, quoi. On va prendre le stack. Like this. On a à peu près 3/4. Stop, c'est bon. Et... ouais. On le met à l'arbre. Ouais. Eh, bon appétit, hein, les petites. On va pas en avoir assez. On a un autre baquet là-bas. Et toi, Choupi? Immédiatement, on a donné en fait aux animaux les granulés et la luzerne qu'ils attendaient. Et voilà, ça s'est géré très simplement. En peut-être 10 minutes, c'était fait. Alors, on est réunis, une fois de plus, pour élire le pire fermier. Francky, il a bien travaillé quand même. Francky, bon, moi, je m'adresse pas la parole, mais j'ai l'impression qu'il s'est mis un peu au Il fait boulot. des choses, il est volontaire, il demande, il est là. Toi, t'en es content? Ouais, j'ai rien à dire. Michael, il est dans le non-jeu, donc on n'a pas franchement besoin de s'étaler dessus, on est d'accord? On n'a pas besoin de lui, voilà. Moi, je pense que le pire fermier aujourd'hui, c'est toujours Michael. Mais il n'existe pas, il fait rien. Ça fait rien, c'est toujours le pire fermier. C'est vrai. C'est lui qui fait le plus mal à la ferme dans le sens avec les animaux. Bah, moi, je trouve qu'il fait pas de mal aux animaux parce qu'il les touche pas, il s'en occupe pas. Bon, Farid. Il a travaillé avec moi toute la semaine. Moi, je te parle dans le rapport avec les gens, parce que c'est une chose de faire son taf, on est d'accord. Mais c'est aussi autre chose de pouvoir se comporter en communauté. Mais aujourd'hui, en pire fermier,
Tu vas pas comparer Farid à Michael. Si tu punis Michael, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est pas une question de ça. Aujourd'hui, la punition ne marche pas de toute façon. Écoute-moi, lui, il peut décider aussi de rien faire. Eh ben, on peut essayer, parce que je pense que Farid, c'est quelqu'un qui est rattrapable dans notre équipe, que c'est quelqu'un qui peut refaire son taf. Moi, je pense que ex-aequo, c'est bien. D'accord. Donc, les pires fermiers de la semaine, cette semaine, ex-aequo pour la 3e semaine, seront donc Michael et Farid. Ok. Merci. Tu annonces qui sont les pires fermiers? Tu veux? D'accord. Les pires. Ouais, cette semaine, on a 2 ex-aequo. Chaque semaine, c'est un pire et un mauvais. Un bien. Je sais pas si on peut faire plusieurs. Moi, je veux que c'est toi le meilleur. C'est encore pire fermier, là? Ouais, c'est le pire fermier. Cette semaine, en l'occurrence, c'est pas le pire fermier, c'est les pires fermiers. On en a désigné 2, qui sont Farid et Michael. Voilà. Avec ça, tu avais le cadeau de laver le toilette. La semaine prochaine, je me donne un objectif, d'être le meilleur fermier. Je suis nommé pire fermier avec mon ami Farid. Donc voilà, il nous consolide ensemble, on est les 2 meilleurs potes de la ferme, on est les 2 pires fermiers, donc non voilà, tout ce qui se ressemble s'assemble, mais je peux vous garantir que nous ne sommes pas feignants à la base, c'est juste que nous voulons pas travailler avec des personnes qui sont désagréables ou qui ne sont pas sympas, voilà, donc on fait un peu grève en fait, entre guillemets, mais pour ma part, je pense que si certaines personnes ont besoin de mes services, je les ferai volontiers, mais voilà, pendant quelques jours, vu que Farid n'était plus là, j'avais plus envie de travailler. Je me sens pas concerné quand on dit ça. Hein. Je pense plus que c'est des règlements de compte, mais moi, ça va. Ça me déplaît pas. Je peux être le pire fermier, alors je m'engueulerai plus, comme ça je serai le meilleur fermier. C'est une question d'attitude, monsieur Farid. Hein? C'est une question d'attitude. Rien à voir. Je crois que le pire fermier, tu sais ce que ça veut dire, le pire fermier? On n'a pas dit le plus arrogant, le plus respectueux, le plus méchant. C'est quand même aussi la vie en communauté. Ça n'a rien à voir. Ah, si. Ah, moi, j'ai blessé personne. J'ai dit hier, si j'ai blessé des gens, je m'en excuse, parce que c'était pas voulu. C'est tout, c'est pas comme certains. Je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis pas là pour faire du mal aux gens, je suis au contraire. Quand je peux rendre service, je le fais. Quand je peux... je suis quelqu'un de serviable, on me demande quoi que ce soit, je suis toujours là. Ah, franchement, c'est bien. Donc, pire fermier, le rose et le petit côté noir sur le côté. je me sens pas concerné. Ça me semble injuste et je pense surtout que c'est de l'acharnement. On s'acharne contre moi, tout simplement. Mais bon, après c'est le jeu, hein. Il y a des clans qui se forment, donc il faut accepter. Je suis en minorité dans cette ferme et donc je pense qu'on va laisser le public faire son choix. Voilà. Bon, maintenant les pires fermiers, faut faire les toilettes. Allez. Attends, moi j'ai fait 2h30 de vaisselle. Non, les toilettes, je l'ai dit, je ne le ferai pas. J'ai fait la cuisine, j'ai fait machin. Mauvais Farid. Les chefs m'ont demandé 2-3 fois d'aller faire les toilettes et c'est vrai que je ne supporte plus l'acharnement. C'est vrai qu'on s'acharne à chaque fois. Farid fait ça, Farid fait ça, Farid fait ça. Donc j'ai refusé. Mais après, Velvet est venu me voir gentiment en me disant Farid, écoute, c'est quand même sale, les toilettes comme ça, moi je peux pas, etc. Donc elle me l'a demandé si gentiment que je pouvais pas refuser. Donc je suis parti aller nettoyer les toilettes comme un grand. Les toilettes, je les ai fait plein de fois, moi, toute une semaine avec Francky. C'est rien, les toilettes, c'est facile. Hein. C'est facile? Ok, je vais les faire. Allez, frérot, allez, c'est un... Je vais rendre service un peu à tout le monde et puis Velvet, elle supporte pas. C'est gentil. C'est quoi, frérot? Je vais t'aider. Ah, t'es cool, toi. Non. Ah oui, t'es pire fermier, tu peux. Les bons fermiers ont pas le droit. On est frères. Mickaël, prends un balai, s'il te plaît. Y a quelqu'un? Magnifique. Tu fais pas trop la tête. Hein. Ça va. Je fais la vaisselle le matin, je fais la vaisselle le midi, je vais laver les toilettes le soir, donc je suis gentil, mais je suis pas le larbin de service. Je veux bien qu'on s'acharne indirectement, les petits pics, les machins, mais arrive un moment, j'étais obligé de leur dire non. Voilà. Here, ça, c'est beau pour toi aussi, pour toute ta glace. Je le mets dessus. Ça fait encore plus rond. Alors aujourd'hui, dans notre émission... Dans notre émission, quoi? Comment prendre du poids sans culpabiliser. Oh yeah, ouais, ça c'est propre. Thanks.
fait du bien de manger ça. Maintenant, quand je dois donner pour les animaux, je me force à manger. C'est ça que j'ai rêvé, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de glace. Elle a mangé 2 fois ça déjà. Quand ça? Aujourd'hui? Aujourd'hui. No way. Mais non, mais il y a eu mon dessert, ensuite il y a eu mon goûter, là il y a mon après-goûter. Bah, tu vas avoir un cul comme une baleine, ça continue un jour. À la fin de tes jours. Pas tout de suite parce que tu es jeune et tu as un super bon métabolisme. Mais dès que tu auras des enfants, une vraie baleine. Je m'entends extrêmement bien avec Surya. J'ai vraiment découvert peut-être une amie au sein de la ferme. Bon, après Céline, hein, bien sûr. Mais Surya, c'est vrai qu'elle me comprend. Elle m'accepte telle que je suis et vice-versa. On se complète beaucoup, on s'entraide énormément dans les tâches qu'il y a à faire au sein de la ferme, même si c'est pas notre groupe. Et je m'entends vraiment très bien avec elle. On parle beaucoup. Et on est de plus en plus proches avec Surya. C'est ce que j'ai rêvé. Je voulais prendre de la glace. C'était un distributeur géant. La meilleure glace du monde. Hein. Et c'était trop. J'étais tout. J'arrivais pas à l'atteindre. J'étais en pleine crise. Mais en fait, ici, il faut vraiment comprendre. Il fait très chaud. On a eu 2 jours. Ça allait à peu près. Mais il fait vraiment très chaud. Donc, je suis obligée de faire des rêves un peu de glace, quoi, de glace italienne, de choses fraîches, quoi. Bien sûr, je pourrais rêver de fraises, de fruits frais et tout, mais non, c'est pas le cas. Les enfants. Et c'est bon pour les nialas, il a dit Olivier. Le goûter. Ils disent 5 fruits et légumes par jour. Déjà, tu le fais? Non. Par contre, 5 grosses conneries par jour, je le fais, tu vois. Bon, la plupart des gens le font. Et Kelly, c'est vrai qu'après 3 semaines, je commence à bien la connaître. Et c'est une super fille. Elle est rigolote, très naïve, innocente, super jolie. Et elle a plein de choses à apprendre, mais elle fait tout avec le plaisir et une bonne volonté. Donc c'est agréable de parler avec elle et d'être à côté d'elle, quoi. Surya a beaucoup aidé à Kelly à devenir ce qu'elle est auprès des animaux aussi. Ça a beaucoup rassuré Kelly d'avoir Surya auprès d'elle. Elles sont jeunes toutes les deux et passionnées pour les animaux. Je pense qu'ils ont trouvé un point en commun et c'est beau de voir ça. Tata! Oui. 2 petites secondes. Ah. Oui. Attends, on se calme. Et cette semaine, je me suis vraiment mis au travail, dans le bain, et je me suis, d'ailleurs, je l'ai dit aux autres, je me sens de plus en plus à ma place dans la ferme. Je commence à connaître vraiment un peu tous les postes, tout ce qu'il faut faire sur le bout des doigts. Mais je rêve, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Pourquoi tu me persécutes comme ça? Elle va me faire tomber. Non. Waouh. Salut. La girafe, elle est en toupie. Des amitiés naissent et d'autres sont en danger, un peu malgré lui. Farid est en train de devenir l'enjeu de 2 stratégies opposées. D'un côté, Michael, qui compte sur Farid pour faire tomber David, et de l'autre, David, qui espère, grâce à Farid, faire tomber Michael. Et pour mener à bien cette stratégie, David est prêt à tout, même à se fâcher avec Greg. À force de vouloir se trouver tout seul sur son trône, le roi David risque de finir tout seul, tout court. Mais d'abord, Greg est en panique. Et oui, Rocco s'est fait la malle. Rocco? Le serpent, bien sûr. Wow, le cul, il a été rapide. Hein. Oh, le bâtard. Il est vénère, hein? Oh, putain. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui d'être vénère comme ça? Oh, putain.
Eh, c'est un truc de fou. Avec moi, en général, il est cool, il est pas agressif, j'arrive à bien le prendre, je le sers bien, mais bon, ça va, il est assez cool. Et je sais pas ce qui s'est passé cet après-midi, mais j'ai essayé de l'attraper, il a essayé de me mordre 2-3 fois, il s'est retourné, mais à une vitesse comme ça, et je me suis reculé. Je suis trop près du cou, là. Il faut pas que je le laisse aller là-bas, là. Après, pour le choper, va t'amuser. Ah, si je le prends de Simon, normalement, il peut pas m'attaquer, là, si. T'as vu comme il est costaud? Ah, j'ai cru que c'était le serpent. Le serpent, je le maîtrise pas encore parce que je me méfie, tu sais pas, tu vois pas dans le regard, il y a rien qui le trahit. Autant chez un lynx ou chez un guépard, tu arrives à voir à son attitude, à ses yeux, tout ça. Autant le serpent, je connais rien. Et le seul truc que j'ai vu, c'est quand je l'ai touché, il s'est raidi, mais il était dur comme une pierre. Et là, je me suis dit, ouh, pas bon. Et effectivement, dès que j'ai posé le truc, il a fait ça. Wow! Non, je vais le re-rentrer dans la cage, mais bon, ça craint, hein. Il est malin, t'as vu comme il fait? Il en sort en 2 secondes. Hein. Là, mais ça lui fait du bien de sortir un peu, hein. Oh, le bruit qu'il fait. Bravo. Bravo. Mais quel est le petit jeu de David? Depuis le retour de Farid, il a semé la zizanie chez les chefs. Greg n'a plus confiance en David. Il ne comprend plus son ami. La situation se corse pour les leaders. Non. Non, je fais pas la tête. Ben, une stratégie, ça doit être pensé, c'est sûr. Tout le monde a sa stratégie ici. Moi, la seule chose, c'est que je mens pas et je le montre. Ça veut dire que je le fais devant les caméras et je veux que ça se passe vraiment bien pour la ferme. Hier, moi j'ai fait tout seul parce que Cyria est partie et Farid il n'existait pas. Ok, j'ai fait tout seul pour avoir des commentaires hier après-midi que je foutais rien. C'est pas contre toi, David, c'est juste pour te dire que tu parles, mais t'en fais moins que eux. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, c'est un fait. Moi j'en fais moins que Céline. Non, pas que Céline, mais que Hermine, que Machine, que tout ça. Que Hermine. Ouais. Bah Hermine. oui. Bah oui. Hermine, ce matin, c'est elle qui a ramassé les merdes alors que c'était pas elle de le faire. Mais toi, après, elle a fait la bouffe. Excuse-moi, moi, j'étais là. Tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bah si, je t'ai vu passer un coup de balai, c'est tout ce que j'ai vu. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Alors aujourd'hui, je vais leur montrer qu'est-ce que c'est de rien foutre. Ah d'accord. Rien foutre. Rien foutre. Ah bah attends, nous on est aux épinards. Voilà. Comme je me fais accuser de quelque chose, c'est mieux que je sois la personne. Très déçu. Je suis très déçu dans la façon que les gens se comportent. Je suis déçu que les gens sont prêts à n'importe quoi pour avoir la caméra sur eux. Je suis déçu que les gens se comprennent pas. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on est dans un endroit qui est tellement beau et magnifique. Et on n'arrive pas à profiter des belles choses. Et tout le monde, on dirait que tout le monde se met sur les mauvaises choses. Et je sais pas, j'ai pas l'habitude à ça. Tu l'as fait. C'est con. Ouais, et puis après, il va se réveiller.
je donne pas des ordres, je demande. Et puis si elles veulent, elles veulent. Si elles veulent pas, je le ferai moi de toute façon. Et vu qu'en général, vu que j'ai une équipe de nanas maintenant, elles disent toujours oui. Et puis, fait les 2 semaines où j'ai été chef, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu d'embrouille. Tout le monde s'est plus ou moins comporté correctement avec moi. En tout cas dans le travail, je parle. Et c'est bien. Et je pense que j'ai pas donné d'ordre. On sait ce qu'il y a à faire. Et c'est juste une question de bonne volonté de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette. Et comme je montre l'exemple, ben, tout le monde le fait avec. Et voilà. Et c'est peut-être ça qui a manqué à Dave. Greg, toi, tu as une façon de gérer. Moi, j'ai une façon de gérer. Je vois pas qu'est-ce que tu gères. Ok. Bah, tu vas pas savoir. Si, j'aimerais bien savoir. Non, mais tu vas pas savoir parce que tu penses à ta façon. Oui, je pense à ma Alors façon. moi, je respecte ta façon, tu respectes la mienne et c'est tout. Je sais pas ce que tu fais. C'est difficile à comprendre ce conflit entre David et Greg. Je pense que Greg est très bouillant de caractère, c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un de vif. Tandis que David, c'est quelqu'un de très rationnel, et quelqu'un de très cérébral aussi, très stratégique. J'ai jamais compris. Bon, ils peuvent à l'occasion trouver des trucs à se raconter pour être drôle, mais j'ai comme l'impression que c'est pas vraiment 2 caractères qui vont ensemble. Et puis quand il a commencé encore à raisonner, puis là Greg lui dit écoute, tout le monde pense ça, que tu nous parles mal et que tu fais pas plus que les autres. Donc il n'y a pas de raison de nous parler mal, quoi. C'est tout, de faire juste stratégie. C'est pas parce qu'il élabore des stratégies qu'il faut aussi qu'il Non, mais le fasse, truc, quoi. c'est qu'il y a trop de maniples dans le jeu. Mais bien sûr, c'est ce que je leur disais. Trop de maniples, trop de machin. Comme moi, il vient me voir, il me dit Farid, cette semaine, tu seras élu. Hein. Tu seras nominé. Je lui dis je reverrai. Ben voilà, il croit que... Parce qu'apparemment, il voudrait, après je sais pas si c'est ce que tu penses, c'est qu'il voudrait nominer Michael, Farid et lui, qui comme il sera destitué, donc il veut faire un truc genre à 3. Ouais. Mais tu sais, oui, il pense que lui va rester avec 80% des voix. Moi je dis à Greg, ok, faites ça. Il manipule tout le monde, tout le monde. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plus de stratégie et que chacun vote comme il a envie de voter. Et tu sais, ce que tu dis là, je l'ai dit tout à l'heure à Michael. Je lui dis la semaine prochaine. Donc c'est ce qui va se passer. Ils vont peut-être nous nominer tous les 3. Et si je passe chef, ça je le casse. Je dis écoutez, vous êtes tous des adultes responsables. Vous allez voter pour la personne qui vous semble la moins efficace dans cette ferme. Il faut arrêter l'ego, de dire moi je suis en guerre avec tel. On a tous le droit de s'engueuler. On a tous le droit de se détester, mais il faut respecter ça. Respecter les uns des autres. Ce que j'aimerais la semaine prochaine, c'est que ces histoires de stratégie se retournent contre eux. Je pense qu'aujourd'hui, David s'est un peu mis à l'écart de lui-même, parce que je crois qu'il a compris qu'il avait un peu dépassé les bornes. Ça fait aussi partie des choses qui me rendent pas bien, c'est d'être comme ça dans les stratégies. Alors si nous, on veut essayer, on nous dit de arrêter avec les stratégies, c'est pas pour aller alimenter après... Il y a vraiment trop de stratégies, ils en ont encore élaboré une, et moi, je fais plus avec ça. J'en ai marre, vraiment. Je pense qu'on doit nominer les gens qui sont gênants pour la ferme, et c'est comme ça que ça doit marcher. J'espère que c'est comme ça que ça va continuer. Alors, je t'explique. Moi, David est venu me voir hier. Oh, mais toi, quand je te dis des trucs, tu répètes direct. Balance. On se raconte? Non, je dirais. Mais t'es bête ou quoi, moi parce que tu vas lui remettre dans la gueule, c'est pas bien. Tu me dis de pas lui remettre, je remets pas. Voilà, David, il m'a dit, il faut que toute la semaine prochaine, on soit ensemble, qu'on se montre tous les 2. Là, j'ai compris un peu son système. Ouais. Ce qu'on va faire, on va se mettre ensemble, ou on va bosser. Voilà. Avec qui? Mais soit tu viens avec nous, on se met tous les 3, ça va être drôle. Imagine les 3 nominés, on est tous les 3 ensemble. Il va être comme un fou. Non, parce que ce qu'il veut, j'explique ce qu'il veut. Il veut que tu deviennes son pote, et comme ça, quand on est tous les 3 nominés, c'est moi qui dégage. T'as compris? Ouais, je l'avais compris ça. Voilà. Tu sais, quand le mec il te dit Farid, il faut qu'on soit tous les 2 ensemble tout le temps cette semaine. Tu veux me faire plaisir? Ouais. Ne va surtout pas avec lui. On est fidèles tous les 2, on est ensemble tous les 2, et comme ça, là, on va gagner. Mais ça se trouve, vous allez rester tous les 2, je vais me faire jeter, moi. Tu vas jamais te faire jeter. Tu sais pas, Mika, tu sais pas. Je ne suis pas prêt à lui rendre ce service à David par rapport à sa stratégie des nominations, mais comme il a un ego surdimensionné et qu'il a le sentiment qu'il restera parce qu'il est adoré de tout le monde, je pense que ce sera le retour de la médaille. En fait, j'ai envie de parier. C'est-à-dire, comme je suis joueur, voilà, c'est une stratégie, j'ai envie de parier, de voir jusqu'où ça ira. Et de me dire que voilà, comme les gens ne sont pas dupes, ils ont des yeux, ils voient, et je pense qu'ils feront le bon choix. Ce qui serait bien, c'est que la semaine prochaine, si David il est nominé, que David parte. Par fierté, par ego,
qui demande d'être nominé pour être chef et qui barre. Ah bah là, tu sais que David, il a le sentiment qu'il sera premier, hein, il sera encore chef. Dans sa tête, il se dit, je suis chef et ce sera entre toi et moi. Maintenant, on peut pas savoir, c'est le public qui décide. Oui. Mais je rigolerais bien s'il part. Franchement, on est tous les deux nominés avec David, qui va partir. On dit tous les deux, votez Farid et Mickaël Van Etten, les deux grands frères. Ouais. L'outil est seul. Il est seul. Je pense que la stratégie de David est drôle, parce que quand il m'explique sa stratégie, j'ai l'impression qu'il parle à un enfant. C'est-à-dire quand il me dit, Farid, on va te nominer, je pense que le groupe va te nominer, je vais demander à être nominé et on va nominer Mickaël. Comme ça, on va virer Mickaël. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas les votes du public. Et oui, on ne maîtrise pas les votes du public. Bravo à notre gagnant, son nom s'inscrit en bas de l'écran. Et si vous souhaitez participer au quiz de la ferme et tenter de remporter un ordinateur portable, répondez correctement à la question de People Lyon. Quels candidats ont été désignés pire fermier cette semaine? 1. Kelly et Surya. 2. Farid et Mickaël. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un ordinateur portable, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la quotidienne lundi. Merci People. Dans un instant, les fermiers doivent décider du sort d'Adeline et de Farid. Et c'est le jeu des chaises musicales pour les chefs. Un tout nouveau commandement est en train de naître. Il va falloir resserrer les boulons. C'est n'importe quoi, cette organisation. Qu'est-ce que tu veux, toi? Plus la girafe? Oh, c'est pas possible, mais j'ai ça. faim, moi. Mais non, mais c'est pas l'heure de manger, ni le petit déjeuner. Alors, il n'y a ni goûter, ni apéro, ni rien. Voilà. Tu verras ça avec Télé, elle est très bonne en biberon. File dans ta chambre. La pub. File. Dépêche-toi. Allez! Qu'est-ce que vous faites là? Bon, on vient pour le Prime. C'était hier le Prime, oh là là, pas mal hein, le bufflin. Allez, suivez-moi, je vais tout vous raconter. C'est la suite de la Femme Célébrité, merci d'être avec nous. Justement, le Prime d'hier a provoqué de gros bouleversements dans la ferme, surtout parmi les chefs. Entre les nominations, le règlement de l'affaire Adeline Farid, il valait mieux ne pas prendre de décision à la légère. Au final, Jean est éliminé par le public, David et Adeline, les deux chefs historiques, sont destitués au profit de Francky et Hermine. Bref, c'est le grand ménage. Adeline et Farid ont évité la cata, évidemment. En tout cas, ils ne seront plus jamais chefs. Et franchement, Adeline doit regretter un peu d'avoir abusé de liquide vaisselle. Comme quoi, trop de liquide vaisselle. Trop de liquide vaisselle. Être un bon fermier implique non seulement de bien s'occuper des animaux, mais aussi d'avoir une conduite exemplaire. Or, Adeline et Farid ont eu un comportement inacceptable lors d'une dispute autour de la vaisselle. Ils sont vraiment étranges, ces humains. Adeline et Farid ont été éloignés de la ferme. C'est maintenant aux fermiers de décider de leur sort. En tout cas, ils ne pourront plus jamais être chefs. Le conflit avait pris une telle ampleur que il fallait marquer le coup et peut-être nous mêler, disons, à cette décision finale, puisque c'est nous, au final, qui avons vécu ce conflit. T'as envie qu'il reste? Bah oui. Ah. Mais forcément, attends, Farid, c'est pas normal. Mais même Adeline. Même Adeline. Même Adeline. Ah, je ne sais pas pour Adeline, mais je sais pour Farid. Non, je ne souhaite pas que Farid et Adeline reviennent à la ferme. Je trouve ça très difficile de voter non, parce que je les aime vraiment tous les deux, mais ça devient tellement irritant. J'ai l'impression qu'en même temps, on a comme réglé un problème aussi. Alors, je pense qu'on a beaucoup de problèmes à régler. J'aime beaucoup Farid. J'ai besoin de sa bonne humeur. Donc, forcément, il est important qu'il revienne et fait bien évidemment accompagné d'Adeline. S'il y a des gens qui ont voté non, c'est leur droit aussi. Moi, j'ai bouffé comme un... Mais moi, j'ai pas voté. J'ai pas voté non du tout. T'as pas voté quand? J'ai voté oui. Ah ouais. On peut le dire maintenant, ce qu'on a fait. Non mais écoutez-moi les enfants, je vais vous dire un truc. C'est un jeu et forcément, dans ce genre de jeu, il y a des coups bas. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc forcément, c'est pas bien de voter non. Mais je respecte les gens qui ont voté non. On avait dit oui. Mais bon,
Non, je ne souhaite pas que Adeline ni Farid rejoignent la ferme. Ce soir, j'ai décidé de ne pas écouter la raison et d'écouter mon cœur. Et comme ce sont mes amis, je désire que oui, ils restent dans la ferme avec nous. On n'a pas le choix, ça doit être un oui ou un non. Donc, moi, ça va être non. Et c'est surtout à cause de Farid. Oui, je souhaite qu'Adeline et Farid continuent l'aventure. Oui, je souhaite que Farid et Adeline reviennent. Le truc qui se passe, c'est qu'ils reviennent, mais pourront jamais être chefs. C'est pas grave. Il y a une petite punition, non? J'ai le premier hein? C'est une petite. C'est quand même mieux que c'est une petite punition parce que si tu aimes être chef et tu veux pas redevenir chef, c'est une punition. Oui, mais quand même, c'est mieux que de te partir pour toujours, quand même. Francky Vincent. Oui. Vous restez à la ferme, Francky. Bravo. Ben, j'ai la victoire. J'ai la victoire modeste et classe parce que regardez les gens qui sont à côté de moi quand même. Par respect. C'est Francky qui a gagné. J'ai la victoire modeste et classe comme d'hab. Il est tellement modeste, c'est vrai. Oui. Tellement modeste, Francky Vincent, le roi. C'est pas le plus vaillant, mais en tout cas il est là. Et puis s'il n'a pas notre âge non plus, il a quand même 20 ans de plus que moi. C'est normal, il faut le respecter. Et puis voilà, c'est cool. Je suis content. Je suis content. Et la semaine prochaine, rira bien qui rira le dernier, je dis. Enfin, j'espère en tout cas. Celle qui ne repart pas à la ferme, qui va dire adieu à l'Afrique du Sud, se prénomme Jean Manson. Je suis désolé, Jean. Ça fout la trouille, moi aussi j'ai la trouille, l'autre jour. Wow. Si, ça fout la trouille. Je suis très contente d'être sauvée. Non, je suis ravie de rester. Non, c'est super. Voilà. Merci mille fois. Merci le public, merci à tous ceux qui m'ont porté et supporté. Et j'espère que vous allez continuer longtemps, parce que je m'amuse beaucoup quand même. Alors, Hermine et Francky, vous avez été sauvés par le public. Félicitations. Merci le public. Merci du fond du cœur. Écoutez bien, même si Adeline et Farid reviennent ce soir, en imaginant qu'ils reviennent, ils ne pourront plus jamais être chefs jusqu'à la fin du jeu. Vous allez accéder tous les deux au rang de chef. Francky? Oui. Vous plaisez bien au public, c'est vous qui avez le plus de votes. Ce qui veut dire que c'est à vous que revient le privilège de destituer un chef, David, Greg ou Christophe. Ben, je vais remplacer David avec plaisir. Voilà. C'est une des raisons pourquoi je suis content d'être infirmier, c'est d'avoir la possibilité d'être peut-être nominé cette semaine. Et je suis prêt aujourd'hui de me mettre en risque pour que les choses vont mieux. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a toujours un petit problème avec Michael et sa volonté de faire les choses. Et je pense que tous les fermiers le ressentent. Et la solution, c'est de peut-être me nominer cette semaine et de nominer aussi Michael et de laisser le public voter. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fait? Ça veut dire que est-ce que je pars cette semaine? Est-ce que je reste? Est-ce que Michael part ou est-ce qu'il reste? Et c'est ça peut-être la solution qu'on a besoin d'avoir. Vous avez fait la paix cette fois? C'est terminé tout ça? Quel coup. Vous êtes là. T'inquiète. De nous avoir fait voter tous, ça a permis le retour tout à fait légitime. Un retour légitime de Farid et d'Adeline. Puisque ça a été fait à la majorité, grande majorité. Je suis quand même assez content de savoir qu'on est toujours les bienvenus dans la ferme et qu'on nous accepte encore malgré notre petite dispute. Donc aujourd'hui, je crois que ça va. Heureusement qu'il y a des gens intelligents quand même dans cette ferme qui arrivent à comprendre qu'à la base c'est qu'un jeu. On est là pour défendre une association et qu'on est aussi là pour donner un message de paix. Je suis ravi que Francky, Farid et moi nous sommes réunis et prêts à conquérir la ferme des célébrités.
David, il va perdre. Il a une mauvaise réputation. C'est un mec qui Il faut laisser encore se faire du mal, se salir. Il faut laisser salir encore. Mais comment? Il est pas assez sale. Il faut le laisser dans ça. Eh ben, il faut pas que tu lui parles. Ouais, je calcule pas trop déjà. Tu calcules même plus. Si David part, je calme. Il faut qu'il parte. Il faut que David parte. Parce que David, c'est un concurrent toi, pour moi. Ouais. Et Francky, il va me laisser gagner. Sûr. Parce que pour lui, pour lui, c'est une victoire que je gagne. N'importe quoi. Parce que c'est le plus ancien, il n'aura rien à foutre de gagner maintenant, toi. Toi, tous les deux, ce serait une victoire pour nous. C'est-à-dire que moi, si je gagne et il y a Francky en finale avec moi, ou toi, ou c'est toi qui gagne, je serais content. Ah oui. Toi. Voilà, moi, je suis confronté et tu gagnes, je suis content, j'ai gagné quand même. Pareil. On s'en fout, c'est les potes. C'est la même. Mais moi, je veux qu'on dise la femme, c'était 3, nickel, on est à rond. Moi, j'aimerais qu'il soit en finale avec moi parce que je vais gagner. C'est pour ça. Maintenant qu'elle est simple fermière, on se demande bien à qui Adeline pourra donner des ordres. Toute nouvelle semaine, tout nouveau chef, on va suivre tout ça tout au long de la semaine. On va se quitter avec une info de dernière minute. Céline a quitté la ferme. Regardez et écoutez les raisons du départ. Plus d'infos évidemment dès lundi. Rendez-vous à 17h demain pour le résumé de la semaine. Excellente soirée sur TF1. À demain. Ciao. Il faut que je parte et je vais partir. Ah oui, je me dis que je tiens pas. Je sais, on me dit que c'est pas ma faute, mais je me dis que c'est quand même ma faute parce que c'est un peu la honte quand même, quoi. On vient pour. Au bout de 3 semaines, moi je suis à bout et je me dis que je peux pas rester. Oui, je choisirais de partir parce que je serais pas utile s'il faut que je me repose en permanence, si je suis fatiguée, si ça me rend de mauvaise humeur et super sensible avec déjà qu'il y a plein de tensions et